Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la, non pas la troisième mi-temps cette fois, mais la cinquième mi-temps puisqu'il a fallu 4 mi-temps pour départager le Stade Toulousain et le Leinster. Oui, Toulouse s'est offert sa 6e Champions Cup ce samedi après-midi à Londres dans le Tottenham Hotspur Stadium. Avec moi pour débriefer ce match comme d'habitude. Alors bien sûr, aujourd'hui on est samedi, on n'est pas dimanche comme toutes les autres troisième mi-temps, mais finale Champions Cup oblige. Messieurs, On est là. Clément Labonne, Tristan Payard avec moi. Bonjour à tous. On est prêts? Ah oui, oui. On est prêt depuis 3 heures. Après, Ouais, on a eu le temps de se préparer ce match. On a eu le temps de se préparer. Les joueurs ont eu le temps de stresser. Les supporters toulousains et Leinstermen aussi, sûrement. Ashraf en régie. Mais voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions, notamment de supporters toulousains qui se congratulent par message. Voilà. Ouais, questions déjà peut-être. Ce serait immense. Est-ce qu'on a déjà des questions? Des questions, pas encore. Si, il y a Ligit qui dit que quelqu'un a mesuré son pouls pendant le match. Alors, on ne peut pas y répondre, nous. Ah, peut-être. Si, il peut, il a une montre connectée, Non, là, je il l'ai peut. 112. Laura qui nous dit, mais comment on n'a pas pu voir la remise de la coupe en direct? Alors, France Sur France Télévisions, 2. Oui. ça a coupé pour la cérémonie du Festival de Cannes. Et sur beIN Sport, c'était possible, mais après, si on n'était pas abonné à beIN Sport, ce n'était pas possible, malheureusement. Messieurs, Alors que pourtant, les meilleurs acteurs étaient sur la pelouse. Bravo. les meilleurs acteurs, ça peut, et la Palme d'Or est pour Toulouse. Exactement. Voilà, Exactement. pour le film. Non, juste, on va garder vos questions. Je vais les noter. Meilleur match défensif de Toulouse, on y reviendra après. Et Axe qui dit qu'est-ce qu'on s'en bip de Cannes. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout pour être poli, mais c'est pas grave. Donc, messieurs, victoire 31-22 de Toulouse au bout des prolongations. Clément Labonne, tu étais prêt sur le site, tu as dû attendre 20 minutes de plus. Les Toulousains, ça sort toujours en fait. Ouais, C'est au final, à la fin, c'est Toulouse qui gagne. Bah c'est ça, c'est Toulouse maintenant, c'est le Real Madrid rouge et noir. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, tu te dis ils vont se faire crucifier par Frollet qui tente le drop, mais en fait non. En deuxième période, ils prennent ce rouge, tu te dis ils vont lâcher, puis en fait non. Puis à la fin, ils repartent avec le trophée, sixième étoile. Aucun club a jamais fait ça. C'est que dire, il y a eu tellement de rebondissements dans ce match que franchement c'est hallucinant la rencontre qu'ils ont fait sur le plan défensif. Je pense qu'on va y revenir, mais c'est ahurissant. Franchement, pendant 5 minutes face à ce Leinster là, que dire, ils nous avaient habitués à du jeu tout feu tout flamme. Hugo Mola disait avant la rencontre, on va essayer d'oser, d'avoir un peu de liberté dans notre jeu. Bon bah Toulouse c'est comme un 4-4, hein, c'est tout terrain, ils s'adaptent à tout et ils gagnent. Voilà, ouais, c'est ça, parce que je pense que Romain Tamac le disait à la mi-temps, il voulait pas autant laisser le ballon au Leinster. Il y a aussi le Leinster qui était très fort, très grosse équipe, donc qui monopolisait le ballon plus que les Toulousains qui se dégageaient surtout en première mi-temps, mais ils ont été obligés de défendre et ils l'ont bien fait. Au final, ils ont pris un essai même de justesse de Van der Fier. Bon, il y a essai, mais en prolongation, mais pendant le match, ça n'a pas craqué, ça a tenu, alors que le Leinster a eu plusieurs occasions de prendre l'avantage. Oui, ben, Toulouse a su subir de la meilleure des manières, donc ça a été très dur, et les joueurs le disaient, Tamac le disait à la fin, ils ont probablement jamais autant plaqué dans un match, ils avaient peu la balle, peu de vraies situations, même s'ils étaient dangereux sur les situations qu'ils avaient. Non, c'est la finale, c'est une des finales du siècle, je pense, sans trop exagérer. On a vécu des rebondissements. Alors, les supporters toulousains doivent laisser redescendre le pouls, comme ça disait dans le chat, parce que ils sont passés par toutes les émotions. Oui, ça peut continuer, mais on n'est que samedi. Hein. Ils ont vécu une finale, et tous les spectateurs ont vécu une finale absolument incroyable. On ne savait pas comment ça allait se terminer. C'était juste génial à regarder. Et voilà, Toulouse s'en sort. Toulouse remporte la 6e étoile. C'est juste fabuleux, fantastique. Et ils ont fait un match héroïque. Parce qu'on s'attendait à ce choc. C'était deux des deux meilleures équipes de la dernière décennie, avec des générations de fous des deux côtés. Irlande-France, tu avais ce côté-là. Et c'est là où on voit le peu d'écart qu'il y avait entre ces deux équipes. C'est que match nul à la fin. Tu as Leicester qui domine, mais tu as aussi Toulouse qui peut piquer parfois juste grâce au talent de ses joueurs. Toulouse qui défend bien. Et à la fin, il faut un carton jaune pour James Lowe, un carton rouge pour Richie Arnold qui relance le suspense. Des problèmes de lucidité, mais ça tient à ça, quoi. Ce match, il a tenu à ça. Et aussi au caractère de Toulouse,
Clément, qui a su remettre la marche avant à 14 contre 15 dans la deuxième mi-temps de la prolongation pour permettre à Thomas Ramos d'offrir 9 points d'avance aux siens et de foncer vers le titre. Les dernières minutes, on savait que Toulouse, même Romain Tamac, il avait déjà le petit sourire quand il regardait le chrono, il savait que la coupe elle allait partir en Haute-Garonne. Ouais, bah c'est ça. Moi, franchement, quand Van der Flier marque en prolongation, je me dis, ça va vraiment être complexe, surtout avec le rouge d'Arnold qui, ça t'enlève un énorme plaqueur et surtout ça t'enlève une tour en touche qui n'est pas négligeable, hein, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais en fait, tu sais pas trop comment ils s'en sortent, quoi. Non, mais franchement, c'est hallucinant. Tu dis, il y a quelque chose de mystique autour de ce club, hein, quand même, hein, sans faire du comment dire, sensationnaliste. Ouais, sans être supporter ni rien, mais honnêtement, ils doivent l'apprendre, mais une fois sur 10, hein, à mon avis, quand le Leinster a tellement dominé. Après, quand tu tentes pas les points en finale, à un moment, c'est normal. Je veux dire, contre La Rochelle, ils avaient fait pareil. Là, ils font pareil, c'est juste inadmissible. En finale, tu peux pas faire ça. Mais revenons à Toulouse. Jack Willis. Parenthèse vite refermée. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Ce que tu dis, on est français. On est d'accord. On parle du Leinster peut-être après. Mais Willis finit à plus de 30 plaquages. 29. Moi, j'ai 29. Alors, beaucoup de personnes ont annoncé 30. Je pense qu'il a 29, peut-être qu'en fin de match, parce qu'il a fait un ou deux qui ont permis. Ça change quelque chose. Il a 29 plaquages, 2 plaquages ratés seulement, parce que sur 29 plaquages, on peut l'excuser quand même, que une ou deux fois, ça échappe des mains. Mais oui, après, on va y revenir, hein, les notes de Toulouse, mais sur la physionomie du match, après, Toulouse, on va y revenir. Notamment le match de Kinghorn, le match de Willis, le match de Dupont, l'entrée de Ramos, tout ça. Donc, posez vos questions sur les joueurs en particulier. Je vois déjà qu'il y a eu est-ce que Willis est le meilleur joueur de Toulouse actuellement. Bon, on en parlera après. Moi, ce qui me sidère dans cette équipe, c'est le sang-froid, en fait. Ils ont de la glace dans les veines. À chaque fois, des mecs comme... tu vois, on va en parler après, mais des mecs comme Dupont, etc., ils arrivent à pas montrer d'émotion, etc. Enfin, tu mets n'importe quelle équipe. C'est ça, en fait. Sans montrer leur stress ou leur tension, quoi. C'est ça qui est trop alors que t'es dans une position très difficile où tu subis, t'as pas le ballon, tu te dis putain, on passe une finale horrible, ça va être l'enfer jusqu'au bout. Et ils arrivent à s'en sortir par... je sais même pas si c'est de la stratégie, c'est juste qu'ils ont un supplément d'âme. Il y a quelqu'un dans la rédac qui dit souvent que cette équipe, elle sait pas perdre, elle a la haine de la défaite, pardon. J'ai failli déraper. Lapsus, ouais. Elle a la haine absolue de la défaite, mais tu sens que c'est viscéralement, hein, eux, ils savent pas perdre en fait, ces mecs. Alors oui, vous allez me dire, ils ont déjà perdu, etc. Mais dans une finale comme ça, ce supplément d'âme fait la différence. Et le Leinster, à l'inverse, c'est l'inverse, quoi. C'est quatrième défaite d'affilée, hein. Attention, alors je veux pas taquiner mon ami Clément Labonne qui suit Clermont et taquiner gratuitement les Clermontois. C'est vrai que Clermont a un peu cette étiquette pendant de nombreuses années. On a perdu moins de finales que Leinster. Et le Leinster, 4 défaites d'affilée. C'est je crois. Alors celle-là, elle risque de faire encore plus mal à la tête que les autres, même si celle de l'année dernière à domicile, bon, et quand tu gagnes 17-3 à la 20e et que les Rochelais sont 14, je pense que t'as mal à la tête. Mais ouais, le Leinster, je crois, petit chiffre à l'improviste comme ça. Il va vendre son papier. Non. Je crois que Toulouse n'a plus perdu une finale depuis Munster 2008. Oui, oui. C'est ça ? C'est ça, oui. Et puis, c'est pas une équipe qui en joue deux, quoi. Voilà. Parce que bon, il y en a d'autres qui n'ont pas perdu depuis 40 ans. Ils ont encore joué. Après, si tu les joues pas, tu les perds pas. C'est vrai. Mais oui, non, depuis 2008. C'est ça, en fait. Quand Toulouse est en finale, faut mettre son PEL sur les rouges et noirs. Après, ils étaient en mission depuis le début de la saison. On savait que annoncé. Tout le monde savait qu'ils avaient ciblé ça. Alors, c'est facile de le cibler, il faut le réaliser derrière. Mais je sais pas, Clément a raison en fait. C'est plus que du sport, c'est plus que sur le terrain. Ils ont un truc dans ce groupe. Alors oui, ils sont entourés de champions et tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de paranormal, d'au-delà du terrain. En vrai, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, de résister à un match où je sais pas si j'exagère ou pas, mais un match où ils se font quasiment rouler dessus pendant toute la première mi-temps. La deuxième, c'est dur aussi. Il y a un truc qui fait qu'ils y arrivent malgré tout, en fait. Ouais. Ils ont sorti un peu la tête de l'eau à l'heure de jeu. Là où on pouvait craindre le banc du Leinster avec Van der Flier qui est rentré très tôt, mais Ryan qui a dû rentrer très tôt, mais t'en avais beaucoup de monde. Keller, ça avait de la puissance. Qui paraissait devant, ça paraissait un peu plus costaud que Toulouse, physiquement en tout cas. Et c'est à l'heure de jeu que Toulouse a un peu sorti la tête de l'eau, et au final, le Leinster a réussi à revenir et a même eu la balle de match. Bon, drop manqué. Il me semble que c'était le Munster déjà il y a 2 ans qui avait loupé le drop, j'ai plus le nom du mec. Illy, qui avait loupé des tirs au but. Rocker lui aussi. Ouais, Rocker lui aussi. Mais
Non, mais oui, il y a toujours ce petit. Déjà, ce brin de réussite, que l'adversaire ne réussisse pas le drop, hein, parce que sinon, bah, tu rentres chez toi. Ouais. Et il y a ce côté où tu me laisses espérer, bah, je te crucifie, quoi. Et c'est ce côté-là que Toulouse. Déjà, ils ont le talent et maintenant, ils se sont forgés une expérience à force. Parce qu'une expérience, savent les ils ont jouer. tout vécu. Ils ont vécu des victoires où ils ont maîtrisé, comme contre La Rochelle en 2021 ou en top 14, où il n'y a quasiment pas match. Tu vois, 2021 aussi, Champions Cup, ça a été plus serré. La semaine dernière, ils s'en sortent par miracle grâce à Romain Tamac. Et là, c'est pareil, en fait, il y a plusieurs contextes. Mais pour revenir, Hugo Mola a parlé du Real Madrid. Après, par exemple, Real Madrid, après les qualifications avec des champions, ils ont tous les logiciels. C'est-à-dire, ils ont toutes les manières de gagner. Soit on joue au ballon quand il fait soleil, quand il peut, ou voilà, on sait défendre. Et là, aujourd'hui, ils ont montré Toulouse qu'ils avaient tous les logiciels, c'est-à-dire, même s'ils ne veulent pas autant souffrir, mais s'il faut souffrir, on va défendre. Et au total, 258 plaquages pour Toulouse, et surtout 91% de réussite. Ils ont plus de réussite que le Leinster. Après, ils ont passé plus de temps à défendre aussi. Oui, mais non, mais je veux dire en termes de pourcentage. Ah oui. 91%, le Leinster, bon, pas très loin, à 88%, 137 plaquages. Donc tu vois, c'est presque 2 fois plus. Hein. Donc ouais, je m'emballe un peu, pas loin. C'est pas grave. Mais, non, Vérité, si je mens là. Si, mais 274 ou 158. Pour 16 plaquages, tu mets les accords. Allez, vas-y. Willis, il a C'est qu'à le rendu. faire. Ouais, c'est rendu. Willis, il fait les 16 plaquages et puis terminé, c'est bon. C'est rendu. On va m'embêter pour ça. Non, mais voilà, ils ont tous les logiciels en fait. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas joué avec leur. C'est pas le Stade Toulousain qui a envoyé du jeu de partout. Ils ont quand même su. Tirer la quintessence de ça, etc. Montrer faire le dos rond quand il le fallait. Ils n'ont pas eu le choix, on va me dire. Ils étaient obligés de faire le dos rond. Mais ben voilà, le mec qu'on voit à l'image, il a su convertir ce qu'il fallait. Il a le nez tordu, mais pas le pied. Ah non. Heureusement. Un peu parce qu'il met des enroulés. Donc, ouais, mais il est quand même droit quand il faut le pied parce qu'il envoie. Franchement. Et on demande aussi les stats de possession, c'est 58-42 au total sur les 100 minutes. Ouais. En première mi-temps, c'est 65-35. Ouais, il regarde un truc comme ouais, au bout d'un moment, il y a un. Ouais, donc Blair Kinghorn, on va en parler dans quelques minutes. Hop, je regarde un peu parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a 500 personnes Après, sans alerte et tout. Jour de fête. Jour de fête. Mais bon, justement, on n'en est pas contre. Allez faire la fête. On n'a rien de fêtard, ne nous regardez pas. Après, vous pourrez aller le téléphone d'un côté et une boisson qui vous fera plaisir de l'autre. La boisson, le téléphone dans l'autre On main. appelle à tous les bars de Toulouse, grand écran. Qu'est-ce qui se passe là Oui, Après, vous ferez comme viewer, hein. Mais on s'en apercevra pas. Il y aura 10 000 personnes devant nous. S'il faut, on est au Capitole. Place du Cap. S'il faut, on est pas du Capitole. Non, mais je regarde. Ça parle beaucoup des joueurs, normal. Notamment Ntamak aussi, le match qu'il fait après être revenu justement il y a quelques semaines. Les grattages de Dupont. On va en parler, mais on va passer au niveau des joueurs. On vient de voir Blair Kinghorn, on va en parler de suite. Blair Kinghorn, au pied, il a laissé échapper un coup de pied en fait pour un mi-temps qui aurait pu faire du bien à Toulouse, mais Kinghorn a clairement donné raison à Hugo Mola. On sait que c'est un des choix qui a beaucoup fait parler cette semaine de mettre Thomas Ramos sur le banc, Blair Kinghorn titulaire à l'arrière avec Malia et Lebel sur les ailes, comme en demi-finale face aux Harlequins. Kinghorn a donné raison à Hugo Mola, tout simplement. De toute façon, ce mec-là, c'est le symbole du côté un peu mystique de Toulouse. C'est-à-dire qu'en début de saison, il est à la cave, entre guillemets, je m'entends, hein, à Édimbourg, il doit jouer l'URC, la Challenge Cup. Il y a pire quand t'es rugbyman. Enfin, il y a mieux, pardon. Et au final, quand Jaminet s'en va, il débarque à Toulouse. Et puis là, il devient l'un des meilleurs arrières du championnat et d'Europe. Et puis là, voilà, titulaire en finale. Alors qu'il avait vécu une demi-finale assez mitigée contre la Harlequins. Et au final, première pénalité de 50 mètres, ça passe. Et puis plutôt après, du milieu. il manque une pénalité qui aurait pu les mettre à 12-3. Donc, tu te dis, peut-être qu'ils ont manqué l'occasion. Mais non, au final, il fait un match, il fait une masterclass. Et surtout, ça prouve que Hugo Mola, niveau entraîneur, ça cause. C'est pas le pire entraîneur de France, on le savait. Mais là, il a fait un choix extrêmement couillu. Mais ça paye. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, ça paye. C'est ça, on a l'impression que Kinghorn, il a Bravo, depuis 4 ans. qu'est-ce que tu veux dire ? On a l'impression que Kinghorn, il fait partie de cette génération qui a tout gagné. Tellement l'aisance, la manière qui... On a même souri de la manière qu'il revient après avoir réussi pénalité. On a l'impression qu'il est dans son jardin, qu'il sourit tout le temps. Mais sous les ballots, il met un énorme bouchon au bout d'un moment. Même quand il est ailier, il fait des différences sur l'aile. Il sait bonifier tous les ballons qu'il touche. Donc il va bien au jeu à la toulousaine, mais c'est quand tu as le talent, tu t'adaptes vite. Hein. Ouais, après, on le découvre pas, c'est un super joueur international avec l'Écosse, etc. On le connaît, mais c'est sa capacité d'adaptation, comme tu l'as dit. Mais alors, c'est moins marquant que les autres actions, typiquement, mais il y a une mauvaise passe à un moment d'un Tamac, je crois, où il me semble. Et rien que ça, il arrive à bien la récupérer, il se remet dans le jeu, il décale le bel.
Et c'est des petits détails, mais dans une finale comme ça, le ballon il ne tombe pas, quoi. Donc l'action continue, etc. Et il les a maintenus à flot un paquet de temps pendant le match. Mais force est de constater que oui, Hugo Mola a fait le bon choix. Alors il n'y a que le résultat qui te donne raison. Hein, oui, mais on aurait dit l'inverse s'il avait perdu. Oui, probablement. S'il laisse échapper 10 points au pied et que tu perds de 3 points, on aurait su le dire aussi, mais oui, il a eu raison. Donc non, franchement, Kinghorn symbolise clairement ce sacre toulousain, et dans les années à venir, on se rappellera que si c'est pas lui l'homme du match, il en a fait grandement partie. C'est Antoine Dupont, pour ceux qui ne l'ont pas vu, homme du match EPCR. Après, dans vos cœurs, vous mettez qui vous voulez, mais vous auriez mis Antoine Dupont? Non. Je pense pas. Sur l'ensemble du match, je pense pas, même s'il est énorme. Jack Willis. Mais moi, ouais, je pense que je mets Willis. Jack Willis, qu'il était déjà, je crois qu'il n'y a pas. Il y a homme du match en finale top 14, j'ai pas souvenir. Oui, si. Mais je crois qu'il méritait déjà de l'être en finale top 14 contre La Rochelle l'année dernière. Juste pour finir sur les stats précises de Kinghorn. Alors, 93 mètres parcourus, ballon en main, c'est pas mal. Bien sûr, des points marqués. Et 8 plaquages, 0 raté. Donc il a aussi quand même défendu, parce que 8 plaquages pour un arrière, bon certes Toulouse a beaucoup défendu, mais il faut les faire, il aurait pu en louper. Et un défenseur battu. Non mais c'est très propre. Il n'a pas raté grand chose, si ce n'est rien. Une chandelle je crois, une chandelle où il fait en avant. Bon, on l'excuse quand même. Et du coup Blair Kinghorn, voilà, qui est arrivé à Toulouse il y a quelques mois. Après, pour revenir sur ce qu'on disait de l'ensemble de la prestation collective, je trouve ça encore plus incroyable d'arriver à tuer le match alors que tu as passé tout le match à défendre, que tu as laissé je sais pas combien d'épaules, etc. Et à la fin du match, tu arrives quand même à avoir ces coups gagnants, cette lucidité. Je pense qu'il y a une prépa physique incroyable derrière tout ça. Et réussir à faire ça en finale, au bout du bout, comme c'est écrit, franchement, chapeau aussi au prépa physique. Mais non, mais c'est vrai. C'est hyper important. Tout compte. C'est hyper important. Tout compte. Parce que, comme disait Thomas Ramos, il y en a qui sont enquis à la Coupe du Monde, qui sont enquis le tournoi. Alors, quand tu as le tournoi, tu as des semaines de repos, même à la Coupe du Monde, mais c'est des matchs à haute intensité. Il faut les jouer, les Sudaf. Faut encaisser la déception psychologique aussi de la Coupe du Monde, même du tournoi. Faut pas se rappeler, on va se rappeler du tournoi qu'a fait l'équipe de France avec certains sur le terrain. Pas Dupont, mais d'autres. Et ouais, ils encaissent tout. Et il y a des mecs quand même qui ont joué beaucoup de matchs. Et ils sont là et c'est des champions, quoi. Cette équipe est faite de champions. Ah oui. Ils le sont, du coup. Et ils le sont, d'Europe. Comme en 2021. On va parler de Dupont un peu. Vous savez, le demi-mêlée, là, parce qu'on n'en parle pas souvent. En fait. Talonneur ? Non, demi-mêlée. Alors, talonneur aujourd'hui, oui. Demi-mêlée de sa fonction. Alors, sur sa fiche de paie, je crois qu'il y a marqué demi-mêlée. Après, bon, tu sais, Antoine Dupont, sétiste, quinziste, on ne sait plus trop. Non, mais Antoine Dupont qui, c'est vrai, a galéré en sortie de ruck, parce que pas de ballon propre. Bien gêné. Et bien gêné par la défense du Leinster. Et ça nous fait sourire, mais c'est un peu ça, il s'est transformé en talonneur, quoi. C'est-à-dire, oui, il a fait les passes, tout ça, il collait au ruck, hein, mais il a gratté 4 ballons, et notamment 2 en fin de match. Mais sur la dernière action, à la 80e, après le drop loupé, c'est lui qui gratte le ballon. Ou t'as un Tamac Ramos qui ne savent pas si tape en touche ou pas. Lui, il arrive, il dit on tape en touche, on va en prolongation. Il a eu raison. Et en prolongation aussi, à 5 mètres de la ligne, il continue d'écrire sa légende, en fait. Antoine Dupont continue d'écrire sa légende, tout simplement. Ouais, il a été bien mis en difficulté, mais comme contre l'Afrique du Sud. Avec le 15 de France en Coupe du Monde. Et là, par contre, il a su, à mon avis, il a plus su s'adapter que face au Springboks. Parce que vraiment, dans chaque ruck, il était châtié. Enfin, c'était assez infernal. Mais par contre, ce que je retiens de lui à chaque fois, c'est sa longueur de jeu au pied. En sortie de ruck et sous pression, enfin, il trouve des touches d'assassin. Ou alors, il occupe très bien le fond du terrain irlandais. Et 2,50-22 d'assassin. Ouais, voilà. Et ça, au final, ça te permet de souffler quand t'es coéquipier, que tu prends des vagues infernales et que ton neuf, il trouve une touche à 50 mètres. Mentalement, ça marque l'adversaire aussi. Et là, comme tu as dit, il gratte des ballons alors dans un style où on l'attend peut-être moins que traverser le terrain. Mais au final, ça compte. Et quand tu joues face à une équipe du Leinster qui raffole de la possession, qui a une approche extrêmement systémique du jeu offensif, comme disait Tamac, à la fin du match, les Leinster, ils ont fait que taper. Et au final, quand tu te fais repousser à chaque action, ça te marque. Et je pense que ça a dû leur mettre des coups. Et Dupont est le symbole de ça, à mon avis. Non, ouais, en fait, moi, ce qui m'impressionne chez ce mec, c'est que t'as combien de neufs au monde qui sont capables de faire un match dans ce registre-là ? 100 minutes. Oui, mais non, mais pas que sortir de sa fonction. En fait, il sait absolument tout faire. Mais pas tout faire dans le sens offensif. Là, dans un match comme ça, il n'y a aucun neuf qui fait ça dans le monde. Et peut-être un De Klerk, mais même pas.
Peut-être un De Clercq. Avec gratter autant, je veux pas paraître pour Chouba parce qu'il est français, mais gratter autant, je j'ai pas souvenir. Mais après, oui, c'est un rustique, il sait être rustique. Mais en tout cas, ouais, il a su comprendre le match et s'y adapter au mieux. Et c'est pour ça aussi, pour moi, pas que pour ses traversées du terrain, ses gestes de classe et tout, mais c'est aussi pour ça que pour moi, c'est le meilleur neuf du monde. C'est cette capacité à se dire, ok, là on est dans le dur, je vais me transformer. J'ai le physique pour aussi, j'ai le coffre, j'ai les bras, j'ai la technique, parce que c'est pas tous les neufs qui savent le faire. Et je vais être le 9e avant, en fait, et je vais charbonner avec les autres. Et je vais faire en sorte que mon équipe puisse respirer. Le 50-22 qui tombe juste avant la ligne, c'est un délire. Surtout que tu as vu comment il se décale, c'est vraiment 50-22 tenté et réussi. Il est tendu. Il se décale du ruck pour s'enlever les contreurs, parce qu'il sait qu'il va taper tendu, parce qu'au faire un 50-22, il faut taper tendu. Et là, ça tombe elle tombe à ça de la ligne. À un pied, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais, il a la réussite, mais il faut le tenter, il faut le réussir, quoi. Et même le 50-22 en prolongation. Quand Toulouse prend le dessus, après l'essai de Lebel, tout ça, il trouve une touche, 50-22, ballon porté, pénalité, 25-15. Après, il y a la connerie de Richard Arnold, qui est sans conséquence. Bon, pas sans conséquence, parce qu'il a pris carton rouge. Et je pense qu'il va plus jouer en phase régulière top 14. On va pas être pessimiste. Déjà qu'il avait évité une citation déjà en top 14. Oui, il avait évité une citation, il aurait pu être pris, mais là, il va prendre au moins 2 semaines, 3 semaines. Et 3 semaines, avec Toulouse qui fonce en demi, c'est la finale. S'ils vont en finale, donc... Franchement, c'est l'enfer d'avoir un mec qui fait ça dans ton équipe à ce moment-là, c'est horrible. Ouais. Surtout qu'il pouvait mener de 13 points. Il y a pénalité Toulouse. C'est fini, le match s'est tué. Le match, tu restes à 15, tu mènes 28-15, il n'y a plus match. La deuxième mi-temps, elle sert plus à grand-chose, mais là, oui, là... non, mais d'ailleurs, il y a une question. Alors, juste, on va y répondre rapidement. C'est Lucas Avis, ou Lucas Savis, je sais pas s'il y a un S ou pas à Lucas, parce qu'on peut l'écrire de manière. Mais ça, on en parle de l'essai valide du Leinster. Pourquoi l'addition de l'arbitre? Bon, je pense qu'il y a essai. De Van der Flier. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas essai. Non, il demande si ce qu'on le débat, c'est est-ce qu'il y a la main de Méafou ou pas. Nous, à la rédac, on était plus ou moins tous unanimes pour dire qu'il y avait essai. Même, on n'a pas compris pourquoi il mettait autant de temps. Parce qu'il y avait, en fait, je crois que la vidéo voulait pas l'accorder. Il le déjugeait, en fait. Il le déjugeait pas parce qu'il n'avait pas pris de décision. L'arbitre central voulait l'accorder. Bon, finalement, il l'a accordé. Je pense qu'il n'y a rien de choquant. Déjà, Toulouse a gagné, donc voilà. Mais je pense qu'il y avait essai, vraiment. Pour moi, il y a essai tous les jours. Voilà, il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'il y a essai. Non, je pense qu'il n'y a pas trop. Alors peut-être le carton jaune. Carton jaune de James Lowe. Je pense que si tu es irlandais, tu regardes l'action de Rouma, tu dors mal ce soir. On va pas se mentir, vu que c'est un début de match, ça peut compter. Après, non, honnêtement, l'arbitrage. C'est une finale où on ne parlera pas de l'arbitrage. Oui, tu feras pas 10 minutes sur l'arbitrage aujourd'hui. Et t'as mieux. Voilà, 2 équipes. Discipliné, non, mais je veux dire, dans les fautes, à part Richard Arnold qui a craqué, tu vois, pas de mauvais gestes. Quand tu vois les séquences de ruck et tout, ça a été propre quand même. Je suis bluffé. Il y a 15 pénalités de chaque côté, non? Tu vois, ouais, 15 pénalités de chaque côté. Mais bon. Je suis bluffé par un mec comme Méafou, qui est fort bon la même, mais qui arrive toujours à se baisser malgré la fatigue pour pas faire un plaquage au haut, pour pas se coûter cher. Parce que ça arrivait à Arnold. On va parler de Paul Williams, non? Non, mais typiquement, mais c'est une comparaison négative. Mais c'est la vérité aussi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et t'as Richard Arnold, bon, sur le coup, c'est pas un plaquage, mais Richard Arnold a été pris souvent par des plaquages où il se baissait pas trop. Normal, il fait 2 mètres. Mais là, c'est même pas qu'il se baisse pas, là. Non, voilà. Non, mais je parle pas d'aujourd'hui, mais plusieurs fois, il a pris des rouges où il prenait les mecs à la tête avec l'épaule parce qu'il était beaucoup plus grand qu'eux, voilà. Mais à faux aussi, tu vois. Flamand aussi. Mais c'est des mecs, ils plaquent 20 fois dans le match, mais ils vont se baisser. Et ils vont faire l'effort, ils vont te mettre des bouchons monumentaux, mais ils font pas des fautes. Et c'est là aussi la lucidité. Et je peux dire pareil de l'autre côté, hein. Doris, Van der Flier, tout ce que tu veux. Hein. Tu vois jamais un mauvais geste ou un geste non contrôlé. Et c'est là où tu as les grands joueurs aussi. Parce que des joueurs comme ça, aujourd'hui, tu prends un rouge à la 20e. Arnold, il est titulaire, il fait ça à la 20e, il te flingue le match. Et je vais pas rappeler au Rochelet, la finale de 2021 avec Boutia. Malgré le joueur qu'il est, voilà, le plaquage. L'année dernière avec Alatoa. Voilà, à la toi, voilà, typiquement. Oui. Écoute la finale de Leinster. Et voilà. Ça, c'est un problème de lucidité, surtout quand tu es remplaçant, comme à toi, là, comme Arnold aujourd'hui. Encore un bon boulot des prépas physiques qui le permettent d'avoir un bon. Oui, ou de la lucidité pour Méafou. Je pense qu'il y a des choses que tu peux pas trop travailler, mais peut-être, oui. Alors, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Non, on va parler de Willis aussi, parce qu'on a parlé de Kinghorn, de Dupont, mais Jack Willis. Est-ce que déjà pour vous, c'est l'homme du match? Oui, on est d'accord, on l'a dit tout à l'heure. On est tous d'accord. Homme du match, Jack Willis. Pour le Midi Olympique, est-ce que ça pèse plus que le PCR? Il a la même note que Dupont dans les notes. Oui, mais d'ailleurs, je vais lui dire les notes. Tu m'as donné une idée. Malin. Une idée que j'avais oubliée d'ailleurs. Ça, je peux boire. Oui, il peut boire, mais en fait, à l'écran, en train de boire, c'est. Tu bois les larmes irlandaises. J'ai le droit de boire. Ouais, il boit de l'eau. C'est de l'eau. Hein. Alors, je commence par le 15, du 15 au 1. Hein. Alors, Blair Kinghorn, 7 sur 10, dont on a parlé. Juan Cruz Maya, 5 sur 10. Paul Kos, 5 sur 10.
Pitaki, du coup, non noté, puisque sorti, d'ailleurs, ça aussi, ça va être Ouais. un coup dur. Mathis Lebel, 7,5. Romain Tamac, 7 sur 10. Dupont, 8. Roumat, 7. Cross, 7. Jack Willis, 8. Donc, très bonne note pour la troisième ligne. Meafou, 7. Flamand, 6. Et la première ligne, Baye, 6,5. Patouvaka, 6,5. Et Doral Deguerri, 5 sur 10. Comme d'habitude, je pense qu'il y a des notes qui vont faire parler. C'est le but. Pour le coup, oui, pour le coup, je suis pas non plus en désaccord complet avec les notes. Le pack est récompensé parce qu'il y a que des bonnes notes. Et du coup, même Thomas Ramos le disait. Combien Kinghorn? Kinghorn, 7. Kinghorn, 7. Peut-être accrocher le 7,5 comme le Bel. Bon, Ouais. ok. Oui, mais tu vois, Ramos le disait, c'est devant que c'est les gros qui nous ont fait gagner. Enfin, on a gagné devant. Donc quand tu dis on a gagné devant, c'est que les gros ont fait un bon boulot. Et contre le Leinster, je pense qu'il faut s'y filer un peu devant, quoi. Le Leicester, il doit être dégoûté. Ils font un match de. Ils ont tout le temps le ballon et tout. Après, ils font Ouais, attaquer, dégoûté, ils font attaquer comme de on faute de disait, main. t'as ils six prennent pas pénalités les face points. au poteau, Et non. enfin passe au poteau, pas vraiment, mais comme Kinghorn les a mises, tu les prends pas. Après, c'est ton style de jeu, mais au bout d'un moment, justement, quand tu as un logiciel, faut savoir en trouver un deuxième pour tout gagner. Toulouse a plusieurs logiciels. Est-ce que c'est pas là la limite du Leinster aussi, du coup? Ah ben, au bout d'un moment, le Leicester a des limites. L'année dernière, c'est exactement Moi, pareil, hein, contre alors, La Rochelle. Hein. Je veux pas passer pour. Leicester est une énorme équipe qu'on admire tous. Ils ont pas gagné depuis 2018. Il va les assassiner. Non, mais l'année dernière, ils gagnent rien. Ils perdent en demi-finale à domicile contre le Munster. Oui. Voilà, ils perdent à domicile la finale parce que tu peux me dire ce que tu veux. Elle était à domicile la finale contre La Rochelle en menant 17-3, je le rappelle, avec des Rochelais à 14 contre 15, sans demi-mêlée. Tu tues pas le match et tu te fais remonter. Là aujourd'hui, cette année, tu as des mecs comme tous les ans qui jouent que la Champions Cup. Parce Ouais. que James Lowe, il a joué que la Champions Cup depuis la fin du tournoi. Et tu la gagnes pas encore. Certes, c'est le Grand Stade Toulousain, c'est une des meilleures équipes presque de l'histoire au niveau français. Mais aujourd'hui, dans 20 ans, quand on regardera, qui parlera du Leinster? Nous, parce qu'on les aura vus jouer, mais tu regardes les palmarès, ils seront où le Leinster? Non, si, t'es dur. Et ils seront où? Mais Non, au niveau mais, du palmarès, je pense que dans 10 ans, on en parlera encore. On se rappelle jamais. Mais des si, finalistes. parce que tu te Personne rappelleras n'aura de l'ère. Quand tu parleras de l'ère du Stade Toulousain, tu Oui, parleras de l'ère du Personne n'aura Leinster. hommage à La Rochelle en 2021. Ils ont été finalistes 2 Mais fois. non, mais on s'en fout. il n'y a pas que le palmarès, il y a quand même une ère du Leinster. Que Oui. ça gagne pas, je suis d'accord. Donc, Je l'ère, te c'est- rejoins. Mais il y a une ère du Leinster où Oui. ils sont en finale ou en demi, où ils sont Oui, là, quoi. Donc l'air, c'est 4 défaites en finale. Mais Non, je suis mais désolé, d'accord. quand on va te rappeler ça, Mais quand oui. t'es James Lowe, on va te rappeler. Parce que James Lowe, au final, en 2 minutes, il est pas là, je crois. Donc James Lowe, qui est un joueur exceptionnel, tout ça, ils auront perdu 4 finales avec le Leinster. Ou 3, parce que James Lowe, je pense qu'il est pas là en 2019, je sais pas. Et au final, il dira quoi? Il pourra rien dire. Il dira bah oui, voilà. Bah, j'ai perdu contre La Rochelle en 2021, qui nous domine complet parce qu'il met 3 essais, on a mis 0. Contre des Rochelais qui avaient perdu la finale l'année d'avant, qui étaient inexpérimentés, qui n'avaient jamais gagné. On se fait taper à la maison par La Rochelle, alors que c'était soi-disant la revanche au début de mai. Et on perd contre Toulouse, où on a 6 opportunités de prendre les points. Bon, ça, ça personne ne s'en rend fou. rappellera. Non, mais oui, je suis d'accord. Et on perd. Au bout d'un moment, voilà. Donc je leur souhaite peut-être de gagner l'URC cette Non, année. je leur souhaite pas du tout. Pour eux, T'en as je suis rien à désolé, mais. battre. T'en as rien à battre. Alors, oui, Faut être peut-être. honnête, hein, tu Non, t'en parce que fous. je suis pas méchant. Tu vas pas regarder Dans le les fond, matchs. je suis pas méchant. Je souhaite à tout le monde de gagner l'URC. Il va regarder le match, évidemment. Je souhaite à tout le monde de gagner l'URC. Regarde des espoirs de Groy à Cournon d'Auvergne demain. Non, je souhaite. Oui, déjà, Voilà. oui. Mais c'est dans Oui, le chat salut. qui veulent venir. On les salue. Mais l'URC, déjà, c'est difficile maintenant de dire à James Lowe qui n'a pas joué un match d'URC. Maintenant, tu vas jouer l'URC parce qu'on n'a plus que ça à jouer. Alors, il va accepter, mais déjà, tu vas dire quoi à des mecs qui n'ont jamais joué ou à des mecs qui s'y filent depuis 6 mois Ils sont en Afrique avec du Sud. l'équipe B qui vont en Afrique du Sud en prendre 60. Et voilà, tu vas dire maintenant, vous n'avez plus joué un match parce qu'on n'a plus que ça à jouer pour finir la saison et c'est ce qu'ils font chaque année. Et l'année dernière, ils l'ont fait, ça n'a même pas fonctionné. Enfin, moi, je veux bien, mais voilà, Enfin, j'ai du mal. Bien sûr, c'est facile à dire. Ils auraient gagné, on les aurait applaudis et ils ont fait un gros match. Non, mais je suis d'accord avec toi que sur ce qu'ils font, sur ce que tout le monde parle d'eux, sur ce qu'ils font, etc., tu dois en attendre évidemment plus. Bien sûr. Évidemment. Tu dois attendre des titres. Maintenant, C'est normal. maintenant, je te trouve dur de dire que dans 10 ans, on les aura oubliés, etc. Parce que je pense pas. Je pense qu'il y a une Non, ère. je dis pas que Quand nous tu on les parles aura du oubliés, Stade parce que nous on Toulousain, l'aura vécu. Nous on l'a vécu, on les vit, on y travaille et tout. Mais je veux dire, le mec cette équipe de Toulouse, Je le sais pas, mec tu demandes à un jeune de 15 ans, dans Mais 10 ans, il s'en rappellera. je oui, mais 15 ans. Mais cette équipe de Toulouse là, ou cette équipe de La Rochelle, je pense qu'un Rocher de 5 ans, il connaîtra parce qu'il verra des vidéos, il verra des légendes dans les stades, on lui dira, tu vois, lui il a gagné ci, il a gagné ça. Toulouse, là, les Dupont-Tama qui vont rester, ils seront pense. sur Mais nos ils écrans sont pendant pas 40 ans. Panthéon, c'est Oui, différent. mais ils sont au Panthéon comme le serait Van der Fier s'il a gagné 3 Champions Cup. Sauf Oui. que Van der Fier, il les a perdus les 4 Champions Cup, tu vois. Et ces mecs-là, t'es supporter du Leinster, déjà tu pleures tous les ans à cause d'eux. Donc Ouais, c'est clair, tu les c'est dur, supportes. c'est l'enfer. Et c'est dur. Mais ouais, bon, pour moi, cette équipe de Toulouse, tu t'en rappelleras parce qu'elle a gagné. Et voilà, cette équipe du Leinster, un enfant qui peut pas se rappeler des matchs aujourd'hui, mais dans 15 ans, son père ne prendra pas plaisir à lui dire la meilleure équipe du Leinster, c'est celle qui a perdu 4 finales de Champions Cup d'affilée. Non, je pense pas. Et c'est voilà, c'est tout. Après, j'ai rien contre le Leinster.
Je suis bien content de. Après avoir atomisé pendant 4 minutes. C'est pas atomisé, Non. je dis ce que je pense et je pense être dans Je pense la même chose que toi, boss. Oui, limite de l'acceptable. Eh ouais, je. Tant mieux pour les clubs français. Hein? Tant mieux pour les clubs français. Oui, le club français, il perd toujours contre des Français. Mais ce qui est fou, c'est c'est que Toulouse on avait beaucoup parlé du trio La Rochelle, Toulouse-Leinster, où chacun était la kryptonite de l'autre. Toulouse a réussi à déjouer le sort. À gagner sa bête noire. Ouais, voilà. À gagner sa bête noire. C'est ça. Et sans avoir un jeu flamboyant, etc. Ils ont su vraiment s'adapter. En fait, il y a eu une vraie adaptation. Et ça, c'est un vrai travail. Alors là, pour le coup, c'est pas le prépa physique, mais le staff du Stade Toulousain a su parfaitement déjouer ça, en fait, s'adapter, etc. Et ça doit être un vrai boulot. Qu'est-ce que disait Hugo Mola vendredi avant la finale? Il disait, pour la première fois, c'est le Leinster qui s'est adapté à nous. Avec le banc. Voilà, parce que Leinster avait mis 5-3 contre Northampton. Ils avaient gagné, de justesse déjà, mais ils avaient gagné. Et là, ils mettent 6-2. Et du coup, là, on peut dire qu'il s'est trompé. Alors que Toulouse a mis 5-3, comme il avait mis 5-3 en demi, comme il a mis 5-3. Tu vois, l'année dernière, je crois qu'il met 6-2. Et du coup, Barassi se pète. Comme aujourd'hui, au final. Aujourd'hui, tu mets pas Choco Barès en 6-2. Qu'est-ce qui t'arrive quand Pita qui se claque? Ah ben là, c'est Ramos, c'est un Tamac en 12 et ça peut vite tourner au vinaigre. Et il disait pour la première fois, c'est eux qui se sont adaptés. Et au final, leur banc n'a pas tant pesé que ça. Au contraire, c'est Toulouse qui a mieux fini en prolongation et le match. Donc, ouais, mais dans la physionomie du match, oui, c'est pas forcément vrai. De quoi dans la physionomie? Tu dis ils se sont adaptés à nous. Dans la physionomie du match, c'est Toulouse qui s'est adapté sur la composition du banc. Ouais. Oui, même je pense que Toulouse s'est pas adapté, a été forcé à s'adapter, forcé à défendre. Non, mais ils ont réussi à le faire. Après, le Leinster a fait un gros match. Je dis sur le palmarès et sur qui se gagnait au final, mais après. C'est vrai que cette génération-là du Leinster, c'est dur. Mais cette génération-là du Leinster, c'est. Ouais. Parce qu'en vrai, franchement, je sais pas si j'ai envie de. Mais je voudrais savoir combien de joueurs étaient là en 2018 en fait, contre le Racing. Je pense qu'elle a pas tant que ça, au final. Ouais, Canili, Furlong, tout ça, mais tu vois, t'as des mecs, tu vois, tu vois, parce que Encho, tu vois, n'était pas, James Lowe, tu vois, t'avais des mecs comme ça qui vivent un peu dans la défaite, quoi. Bon, ils gagnent en sélection, c'est déjà ça. Dupont, c'est quoi, 5e titre? 2 en Champions, 3 en 2019, on va faire les Brennus, 2019, 2021, 2023, 3. Ouais, 5e. 5e. On compte pas 2024 encore. Le top 14 2024, peut-être dans quelques semaines. Ça va, peinard, 5e titre. 5e titre en club, le Grand Chelem. Donc l'étape à Vancouver. L'étape à Vancouver. La Coupe du Monde. Le tournoi du Cidobre avec les espoirs de Castres aussi. Non, mais c'est pas mal aussi, parce qu'il faut rappeler d'où il a joué en fait. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, Dupont qui a craqué, qui a lâché quelques larmes à la fin du match, alors que certaines ne l'ont pas. Il a des émotions en fait. Ouais, on dirait pas. Je pensais pas. Je pensais que c'était un robot. Après, est-ce qu'il pleurait parce qu'il avait pas réussi à gratter le ballon à la dernière action? C'est possible aussi. Ouais, non, on rigole, mais ça fait aussi pas plaisir, mais bon, c'est des larmes de joie, donc oui. Mais non, mais c'est cool parce que c'est un mec qui montre jamais ses émotions. Et tu vois, il avait craqué après le Grand Chelem, France-Angleterre, ça avait fait un peu le tour du monde de dire putain, oui, il a des émotions. Là, le voir aussi comme ça prouve aussi. C'est pas qu'un robot. Voilà, c'est pas qu'une machine. Oui, une machine si, mais un robot non. Messieurs. En termes de joueurs, il nous manque qui? Mais Jack Willis, je crois qu'on n'a pas parlé au final. Et là, on voulait parler de Willis, mais t'as fracassé Leinster. Voilà. Vas-y, là, micro. C'est bon? J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Allez. Willis, c'est coup-pied-collé de Kinghorn, mais chez les avants. C'est-à-dire qu'il était chez les Wasps. Bon, c'était un bon petit joueur. Hein. Bon, 3e ligne, besogneux. Bon. Et au final, il arrive à Toulouse et c'est le meilleur 3e ligne, je pense, de Toulouse sur ces 2 dernières années. Je pense, devant malheureusement. Non, mais c'est pas ça. Je pense que c'est un match à François Cross quand même. Oui, mais il est un peu plus impressionnant, on va dire, offensivement, même si Cross il s'est bien amélioré offensivement. Là, il te fait gagner le match, à mon avis, parce que sur tous les grattages en défense, il te met des tubes, il ralentit les rucks, et quand tu sais que Leinster, quand ils arrivent à accélérer le jeu, c'est très complexe. C'est performance 4 étoiles, et puis grand match, grand joueur. Lui, l'année dernière, en finale, il maintient un peu Toulouse à flot chez les avants. Là, pareil, c'est le meilleur avant du match. Donc, que dire. Bravo. Bien sûr, tu as réveillé certains supporters avec Cross qui se sont impressés. Ça tombe bien, c'est vite écrit Cross. Bien sûr. Franco-français en plus. Vite commenté. Et il y a aussi Roumat, que vous ne l'avez pas trouvé énormissime. Si Roumat a fait un gros match. Mais oui, c'est vrai que Jack Willis, c'est
cette troisième ligne que tout le monde veut. C'est vrai que cette troisième ligne, la complémentarité, t'oublies presque que Anthony Jolan il a les croisés et qu'il peut pas jouer, quoi. C'est fou d'avoir tant de profondeur, mais Kroos, Willis, Roumat, c'est la complémentarité parfaite et puis ça gagne des matchs, quoi. Ah, mais Hugo Mola il va encore se creuser la tête parce qu'avec la jeune génération qui arrive, ouais, c'est pas encore le même niveau, on n'en est pas là, mais des mecs comme Castro, Ferreira, même Brennan, etc. C'est un délire en vrai. Après, il a que des bons choix à faire. Pour revenir sur Willis, sa régularité offensivement, je pense que c'est le meilleur troisième ligne toulousain des dernières années. Offensivement en tout cas. Et après, voilà, dans le combat, on le découvre moins. Il a toujours été là. Puis dans le combat, il y en a des Toulousains pour faire. Mais je trouve qu'il y a Roumat et Willis dans l'offensif et Kroos, Jolan sont là aussi défensivement. Ouais, il y a une complémentarité qui est folle et lui sort du lot aussi. Il arrive à se faire sa place, ce qui s'était pas gagné en arrivant. Quand il arrive, on se dit, il était très fort, mais on se dit pas, bon, il va survoler comme ça. Donc c'est une des belles surprises de ces dernières années. Ouais, mais tu savais, voilà, il arrive, les Wasps mettent la clé sous la porte. Il arrive, tu savais, il était quand même international. Oui, bien sûr. C'était un des meilleurs troisième lignes. Mais il fallait s'imposer dans une concurrence comme ça. Un des meilleurs troisième lignes d'Angleterre, tout ça. Et là, tu arrives à Toulouse, ouais, il y avait un peu de concurrence. Alors, aussi aidé par les graves blessures d'Anthony Jolan, du coup, qui l'ont propulsé titulaire, il n'y avait même pas débat. Parce qu'aujourd'hui, Kroos, Roumat, Willis, il n'y a pas débat. Et on se demande ce que ferait Hugo Mola vraiment si Anthony Jolan était apte à 100%. Ça va être le cas un jour. Hein. Oui. Après, tu te dis, ouais, il y a souvent des pétés. Mais bon, oui, tu te dis, bon, c'est des bons problèmes. Hein. Bah voilà, oui, c'est ça. Je mets pas Ramos. Je vais faire confiance à Kinghorn. Kinghorn, match de ouf. Lebel, match de ouf. Brennan sur le banc, Brennan saute et il y aura un des quatre fantastiques. Quoi. Bon, ok. Non, mais oui, et Jack Willis, oui, je vous rejoins sur Jack Willis qui est impressionnant. Et je me dis, quand tu dois l'affronter dans les rucks et tout, parce que là, il fait des contre-rucks de fou furieux aussi contre le Leinster. Il a aussi, il fait des contre-rucks, mais il est jamais à la faute. Ouais. Alors que tu te dis, tu plonges vite parfois quand tu fais des contre-rucks. Des fois, tu perds les appuis, tu es sanctionné direct. Mais non, lui, non. Il fait des contre-rucks. Alors, il les réussit pas tous, mais il pourrit les ballons. Il réussit les contre-rucks et il est jamais trop pénalisé, quoi. Et c'est fou. Pour un style de joueur comme lui, c'est fou d'être autant discipliné. Ouais. Il sait quand il peut y aller, il sait quand il faut se retenir. Et tu vois, là, aujourd'hui, quand même en défense, alors c'est très bien, mais Kroos, 16 plaquages, lui, 29, voire 30. Tu vois, donc là, même en défense, il y a un gros écart entre son match et la performance de Kroos. J'enlève en rien le joueur qui est François Kroos, puisqu'il est exceptionnel. Il a un énorme timbre, c'est Doris, je crois. Ah ouais, Doris, je crois qu'il a mal côté droit. Le flanc, là, je me suis vu le prendre, je me suis pas vu continuer, en fait. Parce que là, je suis Doris, bon... le match. C'était franchement, moi, c'est une des finales les plus intenses. Alors, il y a eu pas mal d'erreurs techniques et tout, mais en termes d'intensité, j'ai rarement vu ça. Oui, c'est vrai que. Et puis, au final, c'est intensité pendant 5 minutes. Ouais, c'est 80 minutes, déjà, c'est pas mal. Je pense que quand t'es joueur, bon, 80 minutes, tu l'acceptes. 5 minutes, j'aimerais bien. Prépa physique. Ouais, la prépa physique. Là, mais j'ai pas la stat des joueurs en fait, de Toulouse qui ont fait 5 minutes. Qui ont fait les 5 minutes, en fait. Je vais regarder. Donc, t'as Kinghorn, Lebel, Ntamak, Dupont, Roumat, Willis et Flamand. Donc tu as 7 joueurs. Tu as 7 joueurs qui ont fait les 5 minutes quand même. Déjà, c'est pas beaucoup sur 15, mais... Après, il y a eu des commotions. Oui, il y a eu beaucoup de commotions. Celle-là, on la gardera pour Toulouse, mais les commotions, s'il faut, il y a des commotions. Donc, non, mais il y a des commotions, je pense. Il y a des commotions. C'est juste, c'est bien joué. Enfin, c'est bien joué. C'est même pas bien joué, ils n'ont pas de chance, mais c'est bien stratégiquement. Ouais, ça me fait rire parce que ils mettent juste les noms en fait. Ils mettent Flamand. J'ai reparlé de Flamand parce que Flamand, Flamand est sorti. Je suis pas certain que Flamand est sorti. Que Flamand est sorti. Franchement, Flamand, il me semble qu'on en a parlé même à la fin. Non, je crois pas. Je pense pas parce que c'est Meafou qui est beaucoup sorti, Brennan, Kroos est sorti, mais Flamand, je pense pas. Et du coup, Flamand, mais après vous avez quelque chose à dire sur Flamand, qui fait toujours le boulot. Flamand, bon, on l'a pas. Un bon petit match. Il fait un bon petit match. Bon, là, pour le coup, Flamand, c'est pas le match. Bon, 14 plaquages, j'enlève rien à ce qu'il fait. Mais après, ils ont tous plaqué. Ouais, mais regarde, 0 mètres parcouru, Flamand. C'est-à-dire, il a pas eu le ballon une fois. Mais ils ont pas eu le ballon. Non, mais bon, il y a des joueurs qui ont parcouru des mètres quand même. Oui, mais d'accord. Willis, 14. Globalement, Willis, 14, ça va être l'avant. Bon, mais à fou, c'est pas le même style. Bon, 24. Mouvaka, 0. Mouvaka, c'est le style de joueur quand même. Il aime avoir le ballon. Après, moi, j'avoue que c'est pas un match où je regarde les mètres parcourus. Non, pas du tout. Non, clairement pas, non.
Non. Bah, c'est un match surtout où tu auras le trophée déjà, où il va. Déjà. Déjà, ça c'est important. Après les stats, je pense que tu les auras dans le bus quand tu as la coupe entre les jambes et qu'il y a la bière dedans. Tu regardes tes stats. Mais bon, je pense que tu t'en fous un peu, tu vois. C'est clair. Alors ça fait toujours plaisir de faire un gros match, mais bon, je pense que. Tu vois, voilà. Je pense que Richie Arnold, bon, oui, il va être déçu, mais il sera un peu moins déçu que s'il avait perdu. Il coûtait tellement cher. Hop, et là j'avais une question. Alors, posez vos questions. C'est vrai que Choco Barès, on le dit, mais Choco Barès fait une grosse entrée pour le contexte, tout ça. Défensivement, bon, première action, défensivement, il se fait trouver. Je pense qu'il fallait un peu chauffer la mécanique. Mais après, c'est vrai que. Et puis, dans un style pas à la toulousaine du tout, parfois, il l'envoyait tout droit. Et il disait, c'est bon. Au bout d'un moment, des fois, il faut les affronter. Et il avançait à chaque fois parce que je pense que Rosberg, il ne pas beaucoup s'attendre à prendre des mecs plein fer. Et Choco Barès, il est resté au sol plein de fois. Alors, on ne savait pas si c'était la cuisse, les côtes, tout ça. Mais c'est vrai qu'il a fait un gros match. Il y a eu pas mal de PT quand même. Ouais, ça tapait très très fort. Ça tapait très très fort. Ouais, et c'est vrai que c'est lui qui fait c'est vrai qu'Achraf, c'est lui qui fait la passe D à Lebel, qui joue bien le 2 contre 1 pour envoyer Lebel. Donc c'est vrai que Choco Barès a fait un gros match. Posez vos questions sur le match. J'en ai une pour vous, messieurs, que j'ai prévenu Tristan. Prolongation, le Leinster, 6e titre. Est-ce que c'est la plus grande victoire de l'ère Mola pour ce Stade Toulousain? Oui. Argument. Qu'est-ce qu'on entend par grande victoire, la plus grande victoire? Celle qui marque le plus ses esprits. Symbolique. L'année dernière en top 14 accroche. Ah, mais après il y a débat. Moi j'ai pas du tout. Il renverse le stade. Il y a débat. Mais c'est pas Mola qui renverse le stade, mais. Non, mais je veux dire l'ère Mola, c'est-à-dire depuis il est arrivé plus tôt, mais depuis vraiment 2018 où ils font les barrages, 2019 où ils font une édition exceptionnelle, ils gagnent le Brennus. Voilà, on va dire que ça fait 5 ans que cette équipe de Toulouse est au sommet de son art. Est-ce que depuis 5 ans, alors je veux pas plonger dans la culture de l'instant, je pense pas. Plonger dans la culture de l'instant parce que non. Non, je pense pas. Je vais défendre mon beefsteak là, t'inquiète. Mais non, mais moi je suis assez d'accord avec vous, mais l'année dernière, ça procure des émotions quand même. Gagner à la dernière minute. Oui, mais peut-être celle avec le plus d'émotions. Oui. Pas la plus grande. Mais c'est ce qu'on entend par plus grande. Parce que celle-là, oui, évidemment, 6e étoile, 2e. Ils sont d'accord, la seule qui discute, c'est finale 2023 top 14. Ah ouais, elle est monstrueuse. Sans hésiter, Toulouse-La Rochelle. Okay. C'est dur, c'est très dur, mais je suis assez d'accord avec le chat en fait. Parce que. Je suis un peu d'accord sur Davodero, beau surnom, qui dit l'année dernière, la victoire c'est dû à un joueur sur la fin. Alors, bien sûr, il n'était pas tout seul. Coup d'individuel, ok. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a défendu tout ça, qui a défendu à 15. Pour l'intitulé de ta question, c'est vrai. C'est de l'ère Mola, oui. Parce que c'est une victoire de Mola. Ouais. Et tout le cas, dans ces victoires de l'ère Mola, je le dis pas de Stade Toulousain, mais de l'ère Mola. Voilà, donc depuis 2019 où il roule sur tout le monde. Il arrive avant, mais il roule sur tout le monde depuis 2019. Mais c'est vrai que c'est un argument de dire l'année dernière, c'est un exploit personnel qui te fait gagner. Parce qu'au final, je pense que tu avais du mal à t'en sortir. Là, aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui a défendu, qui a jamais craqué. C'est ça. Et à 14 son même. Adaptation, c'est peut-être ça. Non, oui. Mais toi, vas-y, argumente pendant quelques secondes si tu es d'accord. Tristan, il défend son beefsteak, c'est normal. Pourquoi c'est la plus grande? Tu bats Leinster qui était à bête noire. Tu les bats en prolongation. Tout est contre toi. Tu es dominé territorialement, possession. Tu touches pas le ballon. Tu vois pas trop comment tu peux t'en sortir. Et au final, tu t'en sors, je pense que... Oui, en plus. Et tu t'en sors, je pense que t'as le drop de Froley, il doit passer 150 fois si c'est un bon 10. Et tu t'en sors que par la force de ta défense et surtout du mental. C'est-à-dire que absolument personne ne s'est échappé. Enfin, aujourd'hui, là, à part Arnold qui rentre, mais sinon, personne n'a fait un mauvais match. Et c'est là où ça diffère aussi de l'année dernière. Avec La Rochelle, c'est que La Rochelle, ils les avaient déjà battus en 2021, ils les avaient déjà battus en barrage. Et l'année dernière, c'est un coup de dé, quoi, qui gagne. Donc là, pour moi, c'est monstrueux. Puis c'est la Coupe d'Europe. Je sais très bien qu'à Toulouse, la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de particulier. Et surtout que, première victoire face à un club étranger depuis 96, parce qu'ils avaient perdu contre le Munster et les Wasps. Donc ça rajoute, pour moi, ça rajoute un côté encore plus grand à leur performance, puis avec des pétés à qui se blesse et tout. Enfin, ouais, pour moi c'est la plus grande. Il a gagné sa pastille.
Voilà. Oui, non, mais. Il a gagné sa poste. Va me chercher, hein. Va me chercher. Non, hein. non, mais Non, c'est mais- pas un duel. C'est pas un Ah, duel, je rigole, mais on rigole. si on parle d'émotion, sincèrement, par contre, sincèrement l'année dernière, je pense que c'était incroyable en vrai. Faudrait oui. demander, moi je suis pas supporter toulousain, mais il faudrait demander aux supporters toulousains dans le chat, Ah oui, oui. en termes d'émotion, Ah, gagner à la dernière toujours pareil. seconde comme ça. Tu te dis, dans 20 ans, les Saint-Amac, tu t'en rappelleras comme. Non, mais celle-là aussi, Oui. tu t'en rappelleras dans 20 ans. Alors, oui. Mais tu te Mais- rappelleras pas de l'action. Prolongation, Écoute, je suis pas supporter de Toulouse. Donc, les Saint-Amac, ça, je peux pas le dire. Répondez, les supporters de Toulouse. Ouais, qui c'est sont- intéressant en vrai de savoir. Mais je pense que on dirait dans 20 ans, première action de Toulouse qui te vient à la tête. Première victoire de Toulouse Ah qui oui, te vient oui, à la tête. oui. Mais donc, est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est la plus grande? Ah, mais je ne dis pas que Clément a raison. Clément a son avis. Moi, je suis plutôt de l'avis de Parce que Clément. grande, pour tout vous dire. c'est synonyme de grande, c'est historique, c'est que tu donc historique, Pour c'est moi, que tu vas te c'est tout rappeler. ce que ça représente. C'est le contexte, Mais parce que là, en fait, c'est le match, scénario, c'est le match, voilà, c'est ça. la physionomie du match, ce que ça t'apporte ensuite. Voilà, c'est. Ça, c'est une bonne question à poser aux joueurs en vrai. En vrai, demander aux joueurs, Oui, oui. est-ce que c'est la. Vas-y. Antoine, tu sors de la Après, conf de presse là Si on prend un peu de recul, c'est quand même une question d'assassin. C'est-à-dire que les mecs ont Mais tellement attends, gagné. alors après, Mais non, mais les mecs ont tellement gagné depuis 4 ans. oui, après, Oui, il y ouais, en aura je toujours. préférais, je Alors, préférais. tu peux gagner 20 titres, il y en aura toujours un plus beau que les Bien autres. sûr. Ah ouais, donc tu peux gagner 20 trophées. Tu le sais, Mais- toi. Oui, et non, mais quelle finale perdue par Clermont est la plus cruelle? Non, mais on va retourner à la question si tu veux. T'as 37 2007. Non, mais. Il Et, répond au premier degré. et Toulon 2013. Ah, donc tu d'Europe. en avais deux déjà. Coupe d'Europe. Non, mais ouais, enfin, je sais pas. Si, par plus grande, par plus symbolique, je pense que celle-là, elle est quand même assez incroyable. En termes d'émotion, moi, je suis pas. Même en n'étant pas supporter, l'année dernière, c'était oufissime. C'est vrai. Ah, mais ça se joue. Question suivante. Question suivante, posez vos questions, ils donnent que leur avis là, comme d'habitude. Votre team Demande à préféré. Ntamak. Demande-le à Ntamak Ouais. ce qu'il va en penser. Est-ce que pour lui, elle est plus grande Ah, celle-là bah, parce c'est qu'elle est différent. collective? C'est un côté Il dit personnel. que. Ouais. Ah, je sais pas, mais demande à, je sais pas, un joueur qui a pas fait d'exploit Lebel. avec la Rochelle. Ouais, mais Lebel, il a fait un Ouais, exploit là. Lebel, il- Enfin, c'est pas un exploit, mais. Enfin, si, c'est un exploit. Demandez au prépa Marquer un physique. essai là. Demandez au prépa physique. Allez. C'est copains. Non, mais en tout cas, pour Mola, Ah, ouais. pour le stratège qui est Mola, c'est celle-là qui En plus. prévaut le plus. Ouais, alors, Mécart, ouais, Achraf, il a raison. Mais Mécart, il aide pas parce qu'il dit perso, dans 20 ans, je me souviendrai de l'action d'Entamac. Et de ce match, je me souviendrai du match entier. Mais voilà, oui, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on dit, c'est un peu. Ça se comprend, ça se comprend. Mais pour Mais moi, c'est- du coup, c'est tout le ce match est plus grand que si tu. Pour moi, la finale, elle est plus grande aujourd'hui si tu te rappelles de tout le match, alors que tu te rappelles d'une action sur 80 minutes il y a 6 mois. Mais après, ça, c'est. Hop. Ouais, c'est une victoire collective, en vrai. Oui, oui, je suis d'accord. Alors Tu te qu'il y a rappelleras Vin- plus il y a- de cette il y a- finale. Il y a Vincenta qui règle, la plus belle, c'est Toulon en 85. Parce Ouais, que la c'est victoire, pas elle est faux. belle. Ouais, c'est pas faux. Après, moi, j'étais pas né en fait. Charvet. C'est pas faux. Ouais. La chevauchée de Charvet. Béziers 84. Bien sûr. Finale perdue par Clermont encore, non? Carmon 52, Ouais, non ça, c'est- Carmon 52. Lourde. certainement. La victoire de Lourdes, elle est pas belle. Carmon 52, elle est énorme, la finale. Vous l'avez déjà vu? C'est non. Non, non plus. Hmm. Vous n'avez pas de télé, de toute façon. Je cherche, hop. Est-ce que Toulouse a une faiblesse? Est-ce que Toulouse a une faille Ah, il y a Armand 64 qui pose une bonne question. Pourquoi vous avez tous l'air défoncés? Oula. C'est hyper méchant. Ça, c'est l'éclarage, ça. Hein. Ah, c'est l'éclairage. Moi, Ah, j'avoue l'éclairage. que l'éclairage me défonce les yeux. Je On vous n'est le pas à dis. Cannes, là. Je vous dis On honnêtement. n'est pas à Cannes. Hein. Je me suis Après, pas- on a anticipé la victoire d'un club Mais français, peut-être. parce qu'on est ivre d'amour. Oh, bravo. J'arrête. Allez, moi, j'y vais. Merci à tous. Bravo. Non, mais Euh, non, on n'est pas défoncé. Personne. non, ils disent- C'est ils- de l'eau. Hein. Ils disent les duels aériens, ça peut être. Parce que c'est vrai que. France-Afrique du Sud, le brief? Non. Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'aurais préféré qu'il y ait une chandelle de plus loupée par Toulouse mais qui gagne, qu'il y ait une chandelle de plus attrapée par, Ouais. par un Français que je ne vais pas nommer. C'était quoi la première question que tu avais S'ils ont une faille, je suis en train de réfléchir. Ouais, après, déjà, quand tu réfléchis autant pour trouver une faille d'une équipe, déjà ça veut dire Oui. qu'on va de l'équipe. Hein. Ah, Ouais, en c'est mêlée, bon. en mêlée aujourd'hui. Oui, la mêlée, c'est vrai. En mêlée, ils ont souffert. C'est vrai, la mêlée. J'ai trouvé. La mêlée. Après, oui, ils jouent contre une des meilleures premières lignes du monde. Oui, non, mais Pourtant, tu me mais dis trouver c'est une vrai, faille, je te c'est vrai dis qu'il pas. faille. Mêlée, ça va, ça vient. Bon. Et ça a été dit en début d'émission. En début d'émission, la mêlée est pas rassurante. C'est vrai. Mais donc, malgré ça, quand même. autre. Autre question. Non, ça enchaîne. de la dernière. On va faire 15 pastilles. Non, non. Est-ce que vous les voyez faire le doublé cette année? Tu vas faire le doublé. Bah oui. Faire le doublé. Bah oui. C'est. Voilà. Bah là, Mais après, on ouais. met tout le monde au frigo déjà contre La Rochelle, à mon avis. Enfin, tout le monde. Peut-être pas, mais. Bah, Ils sont déjà sûrs d'être en demi. T'es sûr? 2. Qu'ils vont mettre tout le monde au frigo? Ah, j'ai mes entrées dans le staff. Enfin, t'as un très haut Le stade, prépa t'as ton billet, physique. mais- Ouais. Le prépa physique. Qui fait un gros boulot d'ailleurs. Oui, Non, oui, mais en oui. tout cas, enfin, ce serait complètement stupide, et je pèse mes mots, ce serait complètement stupide de dire qu'ils sont pas favoris.
Ah non, mais favori, oui. Moi, je Est-ce les qu'ils vois vont faire le doublé? Oui, bah, probablement, en tout cas, vu. Ah oui, là. Bon, comme je le dis depuis des semaines, la seule moyen de me faire un peu douter, Parce qu'il y a une c'est qu'ils météorite. jouent Bordeaux en demi à Bordeaux. Mais et Bordeaux, même Bordeaux, tu vois, j'ai du mal à aller voir faire tomber cette équipe. Bah, ils l'ont fait cette saison. Ah, ils l'ont fait, mais après tu peux pas comparer. Non, la mais oui, phase bien sûr. régulière où t'avais. Non, mais oui, oui. Quand ils ont il y a rentré pas- le banc en 20 minutes, c'était terminé. Je pense qu'il n'y a pas, à part des supporters d'autres clubs, il n'y a pas beaucoup de monde qui va te dire que c'est. Tu vois, ouais, c'est mais pas à favori. des En fait, contre eux, faut faire un match parfait. Attention à la demi, si c'est l'UBB à Bordeaux. Oui, En fait, peut-être. il faut qu'il y ait une équipe qui sache faire le match parfait parce que. Enfin, Leinster, ils peuvent pas faire beaucoup mieux. Là, apparemment, Eh ben, si, si, des si. points. Tu sais comment ils peuvent Préciser, faire mieux prendre- Non, points. mais t'as vu le boulot qu'il faut pour faire C'est ça. mettre à mal cette équipe de Toulouse pour avoir des pénalités et Ils tout. peuvent faire mieux s'ils marquent le drop. Non, Oui, mais non. ok, mais Même avant, tu peux prendre ça, des points. C'est incomparable. Il faut se créer l'action pour oui. avoir le drop et tout, mais ça, C'est faut pour être ça le qu'il faut faire le Leinster. match parfait. Moi, non. Pour moi, non. Il n'y a personne. À leur prime, je pense que c'est Oui, oui. c'est injouable. Ouais, moi s'ils perdent pas des mecs en route, ce que je leur souhaite pas, j'ai du mal à les voir. Et puis le banc, tomber. quoi, ils ont une Ouais, mais profondeur ils ont d'effectif. un effectif de fou. Oui, C'est ils un ont un truc de effectif de fou. Donc après, Pitaki, c'est une grosse perte, mais on a vu Chocobares. Par contre, c'est pas trop ce qu'il a. S'il faut, ça va être 3 Oui, mais semaines. c'est musculaire. Oui, mais 3 semaines, ça va vite. Hein. Il reste 2 semaines là, fin de phase régulière. Alors oui, dans 4 semaines, ils jouent leur demi. S'ils Voilà. se qualifient direct pour la demi. Ouais, mais ça va vite. Et bon, Prépa physique, ils vont faire le boulot. ils vont faire le boulot, toujours pas physique. Bon, messieurs, c'est bon? On est bon? On est- On est bon, Une hein? petite dernière question. Cannes, t'as regardé quel film Aucun. Ça, c'est aucun. Un petit Pas truc en encore. plus, t'as regardé? Pas encore. Bah, en tout cas, c'est Il Toulousain. régale, hein. Il régale le film. C'est hein. Toulousain, ils ont un petit truc en Ils ont un plus petit truc maintenant. en plus, Ah, hein. Une 6ème étoile. Ils ont une Ah, il sixième régale. étoile sur le maillot. Oh là là, À mettre. on est doué. Il va falloir faire la place pour le logo là. Je sais pas comment ils vont faire. Pour le logo. Ils vont Ils vont faire le agrandir. tour. On va Ils gagner vont faire le match. tour. Ils vont faire le tour du logo. Ouais. Puis après, ça partira sur les épaules et tout. Ça, ils vont bien le faire. Hein. Pour en J'en donner. fais confiance, j'en fais confiance. Pour en donner Voilà. à la SM par exemple. On s'excuse pour les questions. Il faut qu'on rende l'antenne parce que là, c'est. Ah oui, Il y a quoi, il y a le il y a le 20h, là festival de Cannes. Il y a le Non, il festival y a de Cannes. 20h, puis il y a le juste prix après et tout. Enfin, Sean Venter. il y a The Voice ce soir. Ah, faut qu'on rentre. En tout cas, bravo Toulousain. Bravo aux franchement, Toulousains. chapeau. Merci au Leinster pour cette finale dont on se souviendra. Mine de rien, ils ont donné. Plus que celle contre La Rochelle. Ils donnent des coupes d'Europe, le Leinster au club français, ça régale. En tout cas, ils en prennent pas. Ils ont donné Franchement, 2 à La ils font- Rochelle. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont nuls. D'autres questions? Quel marteau. On peut juste découper ça et le Je mettre. rigole. Belle entrée de Alato à Futur Je Clermontois. rigole, bien évidemment. Bien sûr. Sur chaque prise de balle, il a Déjà lancé. habitué à perdre des finales. Une expérience qui fera plaisir dans les rangs auvergnats. Oh là. On peut couper ça aussi à Shraf ou pas? T'as une trappe. T'as Il y a une trappe toi. maximale. Non, mais oui. Mais en tout cas, en tant que spectateur totalement neutre, je me suis régalé. Neutre. On s'est régalé et Moi, je suis pas neutre. et on était bien content de ne pas être supporter de Toulouse au Capitole à 15 partout, avoir le drop s'envoler parce que je pense que là, Surtout, il devait faire chaud. Après, le sport, c'est des émotions. hein. Surtout, il devait faire chaud. Est-ce qu'on sort la phrase que tout le monde dit après un grand moment de sport? Il n'y a que le rugby qui peut procurer telles émotions. Non, il y a Alors le que dans foot, 2 il y a le semaines- tennis aussi. Ouais, et il y a le handball, Il y a le- quand tu marques à la limite. Il y a le basket, Il y a si tu mets un game l'athlétisme winner. aussi, puisqu'il y a les JO, le 100 Et il y mètres. a l'escrime aussi, si tu touches le dernier. Il y a Le waterpolo. tennis de table aussi. Waterpolo, ça Voilà. provoque pas Mais mal. en fait, tout le monde dit qu'il n'y a que ce sport. Le tir. Un tel sport qui Ah progresse. Le Ben non. tir à Châteauroux au JO, attention, ça va procurer des émotions. Avec le fameux. Qui campois. Je savais que t'es là. Quel immense star, Jean qui campois. Champion olympique en titre. On fera les débriefs des JO. Va falloir le déloger, Ah lui. oui. Hein. De quoi? Va falloir le déloger qui campois cette année. Bon, prochain rendez-vous, vendredi prochain. Kick-off rugby, bien évidemment. Bravo. Kick-off rugby, la troisième mi-temps. Parce que ça reprend le top 14. C'est que ça Ah, sert à rien de enfin. dire ça, les gens ils le savent, tous les gens le savent. Oui, oui. Non, mais on sait jamais, il y a peut-être d'autres personnes là aujourd'hui. et Tous tout. les gens dans le chat, ils vont le dire d'ailleurs, on le sait. Ils Tout le seront monde là, va écrire, ils seront on là. le sait maintenant. Qui ne le savait pas? Donnez-moi Tout le raison. monde Je suis le sûr qu'il y en a sait. qui ne savaient pas qu'il y avait la troisième mi-temps. Écrivez, on le sait s'il vous plaît. Dimanche prochain, c'est quoi comme match? Patron. Ah non, il y en a deux en plus. Eh oui. Ah, est-ce qu'il y a la finale de la Ligue Le des premier Champions? à 18h, c'est quoi? Toulon-Clermont. ça va, Voilà. Tu le sais, toi aussi. Hein. ouais. Il y en a qui disent on le sait. Ah, ils le savent. Non, mais sur le immense, site, hein. jeudi, demi-finale de Pro D2, France Rugby Grenoble. Vendredi, demi-finale de Pro D2, j'ai un trou, Vannes Béziers, bien évidemment. Et après, top 14. Ah, bonne. Par Ch'tividi. Ah, c'est bon, après, faut arrêter là, non? 20h12. T'as quand il a 20h12. bégayé, on dirait Leinster en finale. Ah, il y a l'Access Match aussi, Montauban-Narbonne, c'est vrai. Oh, bravo. Oh, le dimanche. Attends, mais il y a dimanche 15h, Montauban-Narbonne. Il y a Saverdun. Ah Non, mais c'est 18h, Toulon-Clermont. Les Ah, il y a une dimanche de fou furieux. les dimanche. espoirs de Groyer demain. Alors, Espoir de Grouille à Colombe Colombe d'Auvergne. d'Auvergne.
J'y serai si vous voulez. Il y a Saveur de Montluçon aussi. Contre non, Groyer. Non mais là je rigole pas. Là c'est très sérieux. Groyer Dijon. Tu sais que là il est sérieux plus que pendant toute l'émission là. Groyer Dijon. Espoirs nationaux. L'occasion Les pour gens Groyer. s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. Si. Et s'ils s'en foutent, ils n'aiment pas le rugby. L'occasion de diffusé lever un bouclier. C'est diffusé. Bah lui, il fera un live. C'est diffusé sur la page Facebook de Groyer. Il va prendre le trépied là. Qui premier degré. Voilà. Quel malade mental. Ah, il n'y a pas de malade mental. Là, demain, là j'étais neutre aujourd'hui. Là, demain, je serai pas neutre. Je serai pour Groyer, Ben Moi je pense aux Toulousains demain matin, ça va faire mal à la tête. Hein. T'es fou, ils vont faire nuit blanche là. Oui, Il n'y aura mais pas de demain c'est matin là. Ah, il n'y a pas de matin. Ah non. Ah d'accord. Groyer Ah ouais, Dijon, y a c'est pas de plus matin, ou moins en là. termes Ah, de il est niveau lourd. que Leinster Toulouse. Non, mais C'est c'est lourd. quoi ces questions bêtes aussi non, mais tu Dupont, il joue à crois Groyer. qu'on aura besoin des prolongations Titulaire Dupont à Groyer. Dupont à Groyer, si le 9 titulaire se blesse, oui. Il est fou ce mec. Marteau. Non, mais Ah. merci à tous. En tout cas, on aime le rugby amateur, c'est important Voilà, de le dire. le rugby amateur. Bravo. Citerne la Et, forêt. voilà, bravo aux Toulousains encore une fois. Ouais, bah oui. Et allez sur Rugbyrama, il y aura tout, il y a tout déjà, les notes, les réactions, nos pastilles aussi, hein, les pastilles de Tristan et Clément. Ils sont pas venus pour rien quand même, ils viennent aussi pour briller un peu. On est là. Non, moi j'aime pas ça, je suis un mec de l'ombre. Je suis un peu comme François Cross. Ah, il y a GT Wolfuno pour venir qui dit un avis sur la victoire du Luxembourg contre la Moldavie. Bah, bah oui, évidemment. Mais on l'a tous Ah, vu. ça c'est joué sur les détails. On parle en rugby. Hein. Ouais, c'était 4 contre 15. Ils ont Et 15 de bras, 15 de 15 jambes, de comme, bras, ouais. comme nous. Allez, merci à tous. Ciao l'équipe. Merci à Ashraf en régie quand même. Un ami. Ciao. Bravo Ashraf.